Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil quotidien pour secouer et booster votre vie. On est le matin, vous vous levez, vous réveillez. Quatrième attitude gagnante aujourd'hui en direct de l'hôtel de Genève, la flexibilité. La flexibilité, c'est la capacité que vous avez à utiliser ce que la vie vous donne pour le transformer en avantage et à écouter les feedbacks et les signaux qu'on vous donne pour justement apprendre et transformer. Vous devez voir que les espèces qui survivent à l'évolution ne sont pas les plus fortes, mais les plus flexibles. C'est-à-dire que les dinosaures étaient peut-être les espèces les plus fortes, mais ils ont disparu. Alors que les espèces qui ont su évoluer, qui ont su se transformer, qui ont su s'adapter, sont toujours là. Et il y a souvent une confusion entre soumission et flexibilité, entre victime et flexible. C'est-à-dire que si vous vous habituez, c'est une autre chose, c'est pas pareil de subir que de transformer en avantage. Dans les arts martiaux, la personne la plus forte, c'est pas celle qui a le plus de force, c'est celle qui est le plus flexible sur elle-même pour arriver à utiliser la force de l'autre et avancer et évoluer. C'est la base de la communication. Être flexible, c'est transformer ce que la vie vous donne et créer de la magie avec. Pour moi, il y a 3 postures à développer pour développer cette flexibilité. Mais l'intérêt de la flexibilité, c'est quoi ? C'est d'atteindre ce que vous voulez. On a vu l'importance d'être focus, de prendre la décision d'être acteur de sa vie et d'être persévérant. Et si vous ne l'avez pas vu, regardez les vidéos précédentes. Mais si j'ai beau être persévérant, si j'insiste, il y a une différence entre agir et être stratégique. Si je pousse toute la journée la tour Eiffel, je suis actif, mais est-ce que je suis stratégique ? Non. Il va falloir que je sois flexible. Flexible, c'est ma capacité de remise en question. Est-ce que je suis en train d'utiliser la meilleure approche ? Et ça, c'est être flexible. C'est de se remettre en question régulièrement en me disant, est-ce que j'ai besoin de me former, d'être coaché, d'appeler une personne, d'apprendre d'une personne, de casser un petit peu mon ego et d'apprendre. Remettez-vous en question régulièrement. Pour moi, c'est la clé de la flexibilité. Remettez en question, est-ce que c'est vraiment la meilleure stratégie ? Est-ce que vraiment vous avez dit la meilleure chose ? Quand vous avez un feedback de votre environnement, soyez flexible. Le plus beau cadeau que la vie vous donne, c'est quand c'est quelqu'un qui est entre guillemets en dessous de vous, que vous formez, qui vous challenge et qui devient votre formateur. C'est quand l'élève devient votre maître que là c'est super intéressant d'être flexible et de se remettre en question. Donc plus vous allez vous remettre en question, plus vous allez pouvoir évoluer. La deuxième chose, pour moi, c'est de développer la souplesse. La souplesse, c'est cette capacité à vous adapter à tous les environnements. Et pour s'adapter à tous les environnements, vous devez être acteur de votre vie. C'est-à-dire, vous dire, ok, j'ai peut-être pas la soirée que je veux, en quoi c'est une opportunité ? C'est quoi le cadeau derrière ça ? C'est d'arriver à se dire que peut-être si ça se passe pas comme vous voulez, c'est pour développer telle compétence. C'est peut-être pour tester telle compétence. C'est peut-être pour créer une opportunité différente. C'est peut-être pour vous challenger, vous tester vous. C'est peut-être pour que vous puissiez valider que même dans un contexte pas facile, vous êtes heureux. C'est par exemple quand je sortais et je me disais, il n'y a personne ce soir, et bien justement, tu vas pouvoir valider qu'avec une soirée qui a l'air pourrie, tu la passes de façon extraordinaire. La troisième posture pour moi, pour être flexible, c'est l'amélioration constante et continue. Et pour ça, c'est 2 questions. C'est qu'est-ce qui était bien dans ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui était génial dans ce que j'ai fait ? Et même quand je ne réussis pas, il y a des choses géniales que j'ai fait. Ne serait-ce que d'être passé à l'action, ne serait-ce que d'avoir décidé de le faire. Et je vais devoir me valoriser pour tout ce que j'ai réussi de bien. Et c'est super important. Commencez pas par vous faire un feedback sur ce qui n'avait pas bien. La deuxième question, c'est pas ce qui allait pas, mais c'est ce qu'il y a à améliorer pour la prochaine fois. Et il y a à améliorer des choses même quand vous avez réussi. Et c'est là où vous faites la différence entre les êtres humains. C'est les personnes qui, en étant au top, cherchent justement à se mettre en compétition avec elles-mêmes pour progresser et évoluer. Et si votre job, c'est juste d'évoluer et pas d'être en compétition avec les autres, vous avez pour moi tout compris. Et c'est la clé, c'est la flexibilité. Et là, vous allez devenir un être humain capable de créer une vie inspirante pour vous et pour les autres, peu importe le contexte et peu importe que ce soit facile ou non. Quatrième attitude gagnante, la flexibilité. Partagez cette vidéo, envoyez-la à 10 amis et commentez-moi en dessous de ce que vous allez faire aujourd'hui pour créer une vie inspirante pour vous et pour les autres. Partagez, commentez, faites-le, je fais des vidéos gratuitement. C'est pour moi. À bientôt.